Bonjour les amis, je vous présente Jade. Voilà, un petit ange avec Valérie, qui est Bonjour. une artiste céramiste, entre autres, qui va vous raconter un peu son parcours. Voilà, je suis à Biarritz et j'ai rencontré Valérie par un ami commun. Et en fait, son univers est extraordinaire et je voulais le partager avec vous. Parce que ça peut vraiment inspirer beaucoup de gens, surtout son parcours qui est assez particulier, assez original. Et parce que Valérie n'était pas du tout céramiste. Voilà. Donc la céramique me poursuit un peu partout et je vais vous montrer déjà son univers avant qu'on puisse faire une petite discussion. Donc c'est un lieu merveilleux, c'est un cabinet de curiosité, partout. Alors Valérie est d'origine vietnamienne. Donc voilà, nous avons la famille. Et ça aussi, l'Asie, le Vietnam me poursuit. Donc voilà, quelques jolies pièces. Alors Valérie travaille aussi en Feng Shui. Et voilà, très très joli atelier. Voilà la cuisine. Alors, des beautés partout. Partout. Un extrudeur. Et tout le côté salon. Et puis après, toutes les merveilles. Une photo de mon ami Olivier. On se connaît quand même depuis plus de 30 ans, qui est donc à Biarritz et qui m'a présenté Valérie. Voilà. Et une autre photo d'Olivier, qui est donc photographe ici à Biarritz, qui fait des magnifiques portraits. Et là, les céramiques de Valérie. Je vais essayer de ne pas trop bouger, ce qui n'est pas évident. Évidemment, ce n'est pas préparé, ce n'est pas enregistré. Nous sommes en live. Voilà. Et très très jolie présentation. Voilà, un kimono. D'autres céramiques. La girafe. Voilà, très jolie céramique. Magnifique jarre. Voilà. Valérie travaille aussi avec les pierres, lithothérapie. Elle a plein de cordes à son arc. Les bijoux. Et vers l'atelier. Voilà, donc là, les pièces qui sont en préparation. L'extrudeur pour faire les slabs, je ne sais pas comment on dit, les plaques en français. Voilà. Tout ça, ça me rappelle des souvenirs parce que j'ai fait, durant mes années à New York, pendant 8 ans, de la céramique. Et ça me donne envie. Voilà, c'est de la beauté partout. Là. Puis tous les beaux, j'arrive plus à parler français, et les outils. Voilà, joliment rangés. L'atelier est magnifique. Donc, Valérie donne des cours de céramique, mais pas que. Elle va vous dire. Voilà, donc là, d'autres pièces qui sont en préparation. Tous les produits, toutes les engobes et les glaises, comme on dit aux US. Et puis, voilà. Là, une nouvelle pièce qu'elle vient de faire. Une sculpture. Et moi, coucou. Voilà. Non, Valérie, tu peux venir, on va se poser. Et puis, on va papoter un petit peu. Tu vas nous raconter un peu comment tu en es venu à la céramique. Moi, je m'en suis venue à la céramique. Voilà, qu'est-ce que tu faisais avant, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Donc, pour faire tout ce que j'ai fait déjà, j'ai presque la soixantaine. Donc, comme je suis issue d'une famille vietnamienne, assez cartésienne, donc là, on n'a pas trop de place.
c'est plutôt la valeur du travail. Donc moi, j'ai fait une école de commerce, pour Ouais. faire court. Ensuite, j'ai fait 20 ans dans l'industrie pharmaceutique, voilà, en spécialité en ophtalmologie. Ah oui. Oui, donc j'étais hospitalière Ouais. avec 12 départements, ce qui m'a permis de connaître 12 régions avec toutes les spécialités culinaires, gastronomiques de 12 régions. Ah oui. Voilà. D'où la cuisine. D'où, après une première reconversion dans la cuisine. Donc, je suis allée me former chez Alain Ducasse. Ah oui. Voilà, parce que bon, déjà, je cuisinais très très bien parce que ma mère est une chef gastro Donc l'héritage vietnamien aussi. vietnamien. Bien sûr. Et puis français parce que moi, je suis d'origine toulousaine. Oui. Donc, Ça s'entend un peu dans l'accent. ça s'entend Un petit peu. un petit peu. Et donc, du coup, tout ce qui est cuisine terroir, foie gras, cassoulet, cuisine d'antan, enfin, moi, c'est des souvenirs avec des amis Ouais, la cuisine familiale. que j'ai appris justement avec les mamans de mes amis. Donc, du coup, chez Ducasse, j'ai voulu parfaire et connaître le monde en fait de la gastronomie. Donc, du coup, je vais passer 6 mois à Paris pour faire de la cuisine. Et ensuite 2 mois en pâtisserie, parce que je savais pas faire de la pâtisserie. Attends, ce qu'on a mangé l'autre soir, c'était excellent. Ah oui, inspiré par le Pays Basque, Ouais. j'ai refait en beaucoup moins sucré, en beaucoup plus allégé, le cheesecake basque espagnol. Espagnol. Ici, ils sont plus gâteaux basques. C'est plus léger. Plus léger. Et je suis allée manger évidemment le meilleur, qui est à Saint-Sébastien, dans un restaurant qui s'appelle La Vigna, connu dans le monde entier. En tout cas, tu dois être une mine de sources d'informations et tout ça par rapport à la gastronomie et tout, parce que tu dois connaître quand même pas mal de... C'est tellement vaste, on ne connaît pas tout. Simplement, des fois, on se retrouve sur notre chemin à goûter des choses ou entendre parler d'un plat réputé, alors là, je fonce. Et donc, je le goûte, je l'analyse, et après, je me l'approprie. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour copier, je suis là pour... c'est ce que je fais dans la céramique aussi. Je suis là pour m'inspirer et le faire en fait. Et après, avec ton être, avec ta façon de... Oui, alors moi, je voulais quelque chose de léger, d'aérien, de nuageux. Je ne sais pas si tu as ressenti ça. Ah oui. D'authentique, parce que j'ai utilisé de la vraie vanille, et de quelque chose assez gourmand quand même, au caramélisé, au champignon, en fait, le gâteau basque. Donc, j'ai monté ma société de traiteurs haut de gamme. Ah oui. Voilà, dans la cuisine fusion, sur Toulouse. Et ensuite, la vie a fait que j'ai déménagé sur Biarritz et je me suis formée dans la céramique. C'est incroyable. Il y a combien de temps maintenant? Il y a 3 ans maintenant. Seulement. Et tu en es là, c'est extraordinaire. Disons qu'un an, on se formait intensivement pendant une année. Et ensuite, après, ce qui était un peu plus difficile, en fait, c'est parce que l'art, et même la céramique, c'est tellement vaste. Bien sûr. Tellement de styles différents que j'ai beaucoup de mal, en fait, à me centrer sur quelque chose. J'ai connu ça. C'est vrai. Ah oui, parce qu'on a envie de tout essayer, de tout expérimenter, puis à un moment donné, j'ai arrêté quand je savais, j'ai dit c'est ça, voilà. Et c'est comme par hasard, la vie a fait que, tu vois, je suis partie à Malibu, j'ai arrêté. Mais là, c'est super, quoi. C'est différent de ce que tu fais, c'est très irrégulier, organique, un peu sculptural aussi. Après, la céramique, on exprime, comme l'art en règle générale, on exprime en fait ce qu'on a envie d'exprimer sur le monde, puisque un artiste, il évolue par palier aussi. Il ne reste pas campé sur un style. En fait, un vrai artiste, pour moi, il évolue avec son art. En fait. Bien sûr, puis avec sa vie, et puis avec sa vie, effectivement. Sa vie intérieure. Enfin, moi, je trouvais, ce qui me passionnait dans la céramique, c'est qu'à un moment donné, c'est très méditatif, surtout quand on est sur le tour, mais j'avais cette connexion avec la terre, et c'est la terre qui, en fait, me dirigeait vers ce qu'elle voulait. C'était la sensation que j'avais. Il y avait un échange comme ça.
c'est pour ça, c'est vraiment une fusion entre notre être intérieur, par nos mains, mais c'est le très médium. sensuel. Ah ouais, c'est très sensuel. très. Le tour, c'est dans la céramique, tu sais, bon, il y a la plaque, tu as montré l'extrudeuse, il y a la sculpture. Et moi, j'ai eu vraiment un coup de cœur sur le tournage. Ouais. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce que toi, tes formes, elles sont parfaites. Moi, les miennes, elles sont. Tu vois, pour moi, je ne sais pas trop, mais c'est difficile parce que je n'ai pas été dans. Mais je suis admirative par tes formes, elles sont pures et c'est rondeur et c'est parfait, quoi. C'est vraiment. Alors, en 3 ans, enfin, moi, je trouve ça exceptionnel. C'est un de mes axes, en fait, parce que moi, j'avais envie, en fait, de développer, en fait, les 5 sens. Donc déjà, je me suis mis un axe pour pas m'éparpiller. J'ai choisi tout ce qui est rond pour montrer un petit peu la sensualité. Je voulais développer les 5 sens. Donc la vue, le toucher. Donc même sur des terres charmoutées, je voulais que ça soit doux quand même. Donc je l'ai poli. Même mes terres charmoutées, je l'ai poli. Parce que j'avais envie qu'il y ait une douceur. Et de la déformation aussi, je fais la déformation très sensuelle, très, très dans la rondeur. Ensuite, après, comme c'est rond pour l'abondance et bien développé. Parce que par ton rapport au feng shui aussi. Oui, mais je voulais des petits cols. Moi, une de mes caractéristiques, je fais des petits cols très fins. Voilà. Et ensuite, je ne pouvais pas retrouver l'odorat. Je ne pouvais pas retrouver le goût. C'est pour ça que j'ai allié la cuisine et que je fais table d'hôte également. Donc les gens vont manger de la céramique. Bien sûr. Et le goût et l'odorat. Voilà, j'ai allié tout. Les 5 sens. Il doit y avoir un sentiment de plénitude quand on réalise ça. Parce que ça, tout est ensemble. Il y a comme une boucle qui est bouclée. Tu voulais amener les 5 sens, et puis maintenant, avec la cuisine que tu as fait avant et la céramique maintenant, ça va vraiment ensemble. Mais pour arriver à ça, ça a été beaucoup plus compliqué. C'est un processus. Se chercher, je ne pensais pas que je mettrais autant de temps à me trouver. Voilà. Mais comme je suis dans le feng shui et que je voulais faire des céramiques avec une puissance énergétique, je me suis mise à faire surtout les dongs, comme c'est une forme de donuts. Donc ça va être mon axe principal. Donc donuts, c'est la gourmandise, c'est l'abondance, c'est la générosité. Le dong, c'est la monnaie vietnamienne avec le trou. Le cercle, c'est aussi symboliquement dans la géométrie sacrée, c'est le Thor. Donc en fait, tu as toute l'énergie du chi qui circule. Donc ça correspond exactement à ma vibration. Donc à partir de ce donut, je vais le sculpter différemment, je vais jouer sur les émaux, je vais jouer sur la texture et je vais jouer sur les terres. Voilà. Après, tu as vu tout à l'heure, ce qui t'a plu, c'était mon vase le double paroi. Oui. Ça, alors, c'est super. Comme le beau rose là, qui est dans les étagères, magnifique. Alors, dans le feng shui, un vase, on y met des fleurs. Mais quand les fleurs meurent, il est vide. Et donc, il n'y a plus d'énergie. Et théoriquement, il faudrait prendre le vase, le fermer ou le mettre à l'envers. Moi, je mets des coquillages dessus. Donc, j'ai mes vases que j'avais fait et je mets des coquillages. Tu sais, les grands ormeaux. Tu vois, et j'ai tous les ormeaux comme ça sur mes vases. En plus, énergétique, les ormeaux. Tu peux même mettre des... Voilà, un nacre et les coquilles Saint-Jacques aussi. Donc moi, ce que je voulais, parce que je me suis aperçue, quand j'étais jeune, j'avais plein de vases, des petits, des grands, des étroits, je ne savais pas où les mettre, et c'était encombrant quand il n'y avait pas de fleurs. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire un vase qui est plutôt décoratif, et quand quelqu'un vient t'offrir des fleurs, tu enlèves le capuchon et tu te sers les fleurs. Ensuite, pourquoi je me suis orientée sur des petits soliflores? Tout simplement parce que aujourd'hui, la vie est chère. On n'a plus forcément les moyens de s'offrir un beau bouquet de fleurs parce que ça devient très très cher. N'empêche que ce plaisir-là, on peut toujours le garder. Mais un soliflore, ça met en valeur
une brindille, je dirais, c'est juste. Ou même aller l'accueillir en bien nature. sûr, bien sûr. Donc, du coup, on peut toujours se faire plaisir bien sûr. en ayant un bel objet, mais en gardant le côté soliflore. C'est minimaliste, tu vois, ça amène à. Quand tu parles de minimalisme, je ne mets pas de hanse dans mes tasses, je ne mets pas de hanse. J'aime que la forme soit pure. Ouais. Non, mais c'est magnifique. C'est trop gentil. Ça fait plaisir. Donc, j'espère que ça vous inspire. Et puis, en fait, Valérie est ici donc à Biarritz. C'est possible de te contacter éventuellement pour des cours de céramique, des cours de cuisine, si j'ai bien compris. Oui, alors les cours de céramique, j'aime bien donner des cours particuliers. Ouais. J'aime bien être en connexion avec la personne et tout lui expliquer. Je ne suis pas dans l'esprit du cours de loisir. Si c'est pour rencontrer des gens, pour échanger, une dizaine de personnes, c'est pas chez moi qu'il faut venir. Ouais. Chez moi, on cherche plutôt, je m'occupe de la personne. Et les gens viennent chez toi, dans cet atelier. C'est ici qu'ils apprennent. C'est super. C'est vraiment magnifique. Voilà. Et donc, il y a deux formules, soit le cours, soit un stage, soit la formule aussi, on peut venir à deux avec des amis. Bien sûr. Et aussi on peut déjeuner. Ah oui. Comme ça on peut goûter ma cuisine. Oui. Voilà. Oui. Et après, une fois par mois, pour ne pas perdre la main, j'organise des tables d'hôtes sur réservation. Oui. Super. Pour manger des choses un peu atypiques. Ouais. Un peu comme tu as mangé la dernière fois. C'était super. Crabe farci, vapeur. Et moi je m'adapte en fait aux personnes qui ont un transit en fait un peu sensible, fragile. Donc je me base sur la diététique chinoise. Donc j'utilise que des matières premières haut de gamme. Toutes mes huiles en fait sont sélectionnées. 30% de gras en moins et de sucre en moins. Je ne couvre pas la matière première. Je relève un petit peu, je la sublime un petit peu. Oui, puis les herbes pour le prix du lemongrass ou de la citronnelle, je sais plus ce que pour les vapeurs. C'était la citronnelle, du gingembre, il y avait du combava, c'est le fameux citron qui est contracté et on utilise que le zeste, qui a un arrière-goût de gingembre, donc qui est à utiliser avec modération. Après sur le gâteau, tu as exactement la fève de tonka. C'était excellent, vraiment. Donc voilà, je voulais partager cela avec vous parce que ça m'a renoué avec. Faut refaire. Ah oui, ça m'a donné envie, tu vois vraiment. Mais c'est trop beau ce que tu fais. C'est quand je suis arrivée là, mais Olivier m'avait dit, il faut que tu rencontres Valérie, il faut que tu la rencontres. Son univers, c'est merveilleux. Donc je vous mettrai un contact toutes les infos, puis comme ça, vous faites votre vie. Avec grand plaisir. Tu travailles en feng shui aussi, tu vas dans des maisons éventuellement pour harmoniser un peu, mettre des objets positionnés, tu vois, tout ça. Alors en fait, je fais en Asie, on est très sensible au feng shui. Ça représente l'abondance. On croit que c'est pour l'intérieur, le feng shui. À la base, pas du tout. Les Asiatiques, ce qui compte, c'est l'argent, c'est l'abondance. Parce que du moment où on a de l'argent, on peut nourrir sa famille. Bien sûr. Donc, voilà, ça c'est la philosophie. Bien sûr. Ici, c'est plutôt l'argent, c'est un peu tabou. Là-bas, ça permet de nourrir une famille. L'argent, c'est le symbole, c'est le sang aussi, le liquide qui passe entre nous et qui nourrit, qui mais envie. On peut avoir aussi une symbolique sur l'argent, de quelque chose de perverti. Ça dépend de l'état d'esprit. Ça dépend des gens, voilà. Donc, du coup, le feng shui est utilisé surtout chez les commerçants et les banquiers. Donc, pour faire venir l'abondance. Et moi qui suis une fille de moitié médecin, moitié commerçant, on a toujours fait appel à un maître feng shui dès qu'on achetait un commerce. Et moi, quand j'ai monté ma cuisine sur Toulouse, j'ai fait appel à eux. Et c'est ce qui m'a enclenché pendant le Covid de passer le diplôme de maître feng shui. Donc, les objets utilisés, c'est assez kitsch. Bon, tout le monde connaît le fameux chat japonais, la petite sphère avec les miroirs. Voilà, bon, après
ça dépend qu'est-ce qu'on en fait, où on les met et comment. Et oui, mais c'est visible quand même. C'est à l'entrée, ça dépend où c'est utilisé. C'est pour ça que la céramique, en fait, il y a les 5 éléments aussi. Tu utilises de l'eau, tu utilises du fer avec les oxydes, tu utilises le feu, tu utilises l'air pour faire sécher la terre. Donc du coup, tu utilises les 5 éléments qu'il y a dans le Feng Shui. Suivant un habitat, on n'a peut-être pas forcément envie que ça soit visible, d'avoir des petits gris-gris. C'est pour ça que j'ai fait mes fameux dong qui vont réharmoniser en fait l'intérieur d'une maison. Donc effectivement, quand je vais chez quelqu'un, je vais dire voilà, manque ça ou ça, suivant sa date de naissance, suivant toutes les dates de naissance de famille, et puis je fais mon diagnostic par rapport à ça. Mais ça sera souvent dans le bien-être. D'ailleurs, mon intérieur, il est fait dans cette énergie-là. Et quand les gens viennent tourner ou manger, ils sont coupés du temps en fait. C'est comme une parenthèse, soit culinaire ou soit rentre en résonance avec cette énergie du lieu et ça entre en résonance en eux et probablement qu'ils vont aussi changer des choses chez eux sans en avoir vraiment conscience. Parce qu'après tu sens, moi j'ai jamais appris le Feng Shui. J'ai découvert ça très tard, mais je me suis rendu compte, c'est étrange, j'avais mis cette plante-là, mais c'est pas par hasard, et en fait d'instinct, voilà, d'harmoniser le lieu et de sentir que c'est fluide, et après j'ai découvert le Feng Shui dans les livres, je dis ça alors, pas mettre un miroir à tel endroit, qu'est-ce que reflète le miroir, comment tu vois, et ça... miroir pas dans une chambre, oui. Mais après c'est pas négatif. Non, mais ça dépend. Si c'est pour refléter un mur qui est en face et qui est moche, c'est même pas la peine. Si on met un miroir face à un tuyau, je vois pas trop l'intérêt, mais si on met un miroir où il y a une belle ouverture et qui ramène encore de l'extérieur à l'intérieur, ça agrandit des pièces. C'est vraiment... Enfin, moi j'avais fait ça à Malibu dans ma toute petite cuisine. Il y avait une porte de placard en miroir qui était cassée, j'avais gardé l'autre, c'est le miroir coulissant. Je l'avais mis au fond de cette cuisine très étroite. Tout le jardin extérieur était là, ça avait enlevé le côté des toilettes qui était de l'autre côté, ça mettait un jardin à la place. Parce que tu as fait refléter de la végétation. Et c'était magnifique. Alors par contre, il faut savoir que l'intérieur ce n'est que 20% du Feng Shui, 80% se passe à l'entrée de la maison. Parce que le Feng Shui à la base c'est fait par des philosophes chinois qui méditaient dans la nature et qui observaient en fait la nature. Et c'est à partir de là qu'est né le Feng Shui. Donc, puis après, il y a l'ouverture au nord, la protection derrière. Et en fait, tu as toutes ces choses-là. La tortue, le dragon. Mais ça dépend aussi de son énergie, de sa date de naissance. Ça dépend de beaucoup de choses. En fait, c'est très complexe. Moi, tu as dû filmer sans doute ma boussole Feng Shui. C'est énormément fait de calculs. C'est très très compliqué. C'est assez ardu. Mais c'est super intéressant. Le louchou, c'est super intéressant également. Et puis, il y a des résultats. Ah oui. Après, on y croit ou on n'y croit pas. C'est pas quelque chose où on va aller vers les gens pour leur proposer ce service. C'est les gens qui vont ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Bien sûr. C'est comme ça qu'ils viennent te voir. Si il n'y a rien, voilà, tu n'en as pas besoin. Et toi? T'es toute mignonne? T'es sage là, hein? Parce qu'autrement, elle demande est-ce qu'on traîne, hein? Elle veut participer. Ah bah oui, t'as vu, elle parle et tout. Bon, écoute, c'est super Valérie, merci. Merci à toi. C'est une belle rencontre. Ouais, vraiment. Une petite puce. Bon, voilà les amis. Alors je vais arrêter là et puis je mettrai les informations. Je vais mettre ça en story sur ma page et comme ça il y aura les informations de Valérie, pas les informations perso, mais tu as un Instagram ou tu as un website? J'ai un Instagram. Tu as Instagram. Oui, mais peu importe. Le tout, c'est que les gens puissent être en contact avec toi par Instagram. C'est facile, tu t'envoies un message. Puis après, très bien. Vous communiquez. Avec mon plaisir. Voilà, merci. Merci à toi.
la rapatrier quand même. Ouais.